Je vous le dirai. D'abord, 10 minutes, sénateur Plett. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue, Madame la Ministre. J'ai 3 questions à vous poser. Et notre présidente est très stricte avec la minuterie, alors j'espère que j'aurai le temps de vous poser mes 3 questions. Dans vos observations à la Chambre, vous avez dit beaucoup a été dit pendant les derniers jours à propos d'un côté ou de l'autre. Mais je peux vous dire que le gouvernement n'a pas de parti pris. Mais ce sont les travailleurs, les entreprises qui vivent les répercussions de cet arrêt de travail. On aurait pu penser, Madame la ministre, que vous seriez de leur côté. Vos fonctionnaires ont dit à des élus cette semaine que 10 de la circulation au port de Montréal a été perdue, peut-être même de manière permanente. Dans une lettre du 10 mars, vous dites donc qu'on vous a écrit à vous et au ministre Alghabra par des associations qui vous disent que la situation sera désastreuse. Pensez-vous que votre priorité aurait dû être d'empêcher la grève de se produire, une grève qui a des effets dévastateurs sur notre économie? Avez-vous pensé que la protection de l'économie canadienne était votre fonction première et que vous n'étiez pas que spectatrice ici? Sénateur Plett, merci pour cette question. Je vais réaffirmer qu'il n'est pas question de prendre un parti ici. On veut fournir au parti l'occasion de continuer à négocier. Nous savons que les meilleures ententes sont conclues à la table de négociation. Nous avons fourni beaucoup de soutien à cet effet. 2 médiateurs ont été nommés dès le 11 octobre 2018. Ces médiateurs ont été présents à chaque étape. On a commencé avec un agent de conciliation. Par la suite, on est passé au médiateur. En février, j'ai pris une mesure. J'ai nommé Peter Simpson, un médiateur qui est avec nous aujourd'hui pour aider les parties à s'entendre. Mais bon, on est ici aujourd'hui étant donné les répercussions économiques de cet arrêt et c'est pourquoi ce projet de loi a été présenté. Et alors, j'aimerais vous permettre de poser vos 2 autres questions, alors je m'arrête là. Eh bien, dans votre réponse, Madame la ministre, vous avez déjà répondu à peu près la moitié de ma 2e question. Alors, je vous pose la question suivante. Vous avez dit que la médiation se poursuit et qu'elle dure depuis 2 ans et demi, peut-être même 3 ans. Pourquoi ces efforts n'ont pas entraîné de résultats satisfaisants? Et Madame la ministre, quand avez-vous été mise au courant des difficultés graves dans ces discussions? Vous êtes en sourdine. Merci. Après tant de temps, bon, on devrait être habitué. On surveille cette situation de près. Depuis que je suis nommée comme ministre du Travail, je surveille ce qui se passe au port de Montréal. Les médiateurs sont là pour appuyer les négociations. Et bon, ça dure depuis 2 ans et demi. Il y a eu près de 100 séances de médiation. Peter Simpson est avec nous aujourd'hui. Peut-être qu'il pourra donner plus de précisions sur le processus de médiation. Il est l'un de 2 médiateurs seniors qui a été nommé, mais nous voulons donner au parti le soutien nécessaire pour qu'ils puissent dégager une entente d'eux-mêmes. Eh bien, j'ai une autre question. Et s'il me reste encore du temps, peut-être que votre collègue pourra nous parler de cette médiation s'il reste du temps. Mais bon, cette grève a des conséquences terribles, vous le savez très bien. Je pense qu'on aurait pu les éviter si le gouvernement était intervenu plus tôt. Le premier ministre, et bon, j'ai posé cette question aux 2 autres témoins. Le premier ministre représente une circonscription de Montréal. Et à mon avis, il aurait pu s'impliquer davantage. Madame la ministre, à quel moment avez-vous informé pour la première fois le premier ministre de ce dossier et à quelle fréquence, combien de fois avez-vous été informé par rapport à la situation et quel était le suivi avec le premier ministre? Merci, sénateur, pour cette question. En ce qui concerne
le soutien qu'on a fourni. Bon, les médiateurs ont été à la table tout le temps. J'ai été en communication avec les médiateurs pour être au courant de ce qui se passait à la table de négociation. Je voulais savoir s'ils avaient besoin de plus de soutien de mon ministère. Nous avons aussi contacté les parties. Nous avons dialogué avec elles, leur disant très clairement que nous savons que les meilleures ententes sont négociées à la table. Nous voulons vous offrir le soutien nécessaire, mais s'il vous plaît, dégagez une entente. Ce message, je l'ai moi-même réaffirmé quand j'ai parlé aux partis et d'autres ministres du cabinet ont réaffirmé ce message qui ont contacté les partis, y compris le ministre des Transports qui se joindra à nous aujourd'hui. Alors, c'est important de reconnaître que nous avons été présents à chaque étape, notamment en offrant les services des médiateurs, en communiquant avec les partis. Et quand j'ai nommé les 2 médiateurs seniors, j'ai écrit aux 2 parties pour l'en informer et en répétant qu'il était beaucoup mieux de s'entendre à la table de négociation et que nous allions être présents pour... Bon, bien sûr, ça n'a pas vraiment répondu à ma question, mais contrairement aux autres témoins, eh bien, les autres ont dit qu'ils ne faisaient pas de politique. Vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça.